Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du week-end, samedi 15 et dimanche 16, excusez-moi, 16 février. Alors, pour cette première carte, je vais utiliser la voyance cache de Joe. J'ai sorti les secrets des mystères d'Isis, enfin les mystères d'Isis, le petit oracle de l'arbre de vie pour la fin, le force de vie, le Béline et le Vénus et Gaïa. Allez, que veux-tu nous dire, Joe, pour ce week-end du 15 et du 16 février? Que veux-tu nous dire, Joe, pour ce week-end du 15 et du 16 février? Merci. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Bon, celle-ci, c'est pas foufou comme carte. Là, on vous met en garde, clairement, Joe vous met en garde sur le fait que peut-être que vous êtes en train de donner votre confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas. Alors, soit parce que c'est quelqu'un de malfaisant, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas, hein. Tous les gens ne sont pas méchants, mais des fois juste les gens ne nous correspondent pas, ou peut-être êtes-vous en train de vous engager dans une situation qui n'est peut-être pas très claire. En tout cas, là, on vous met en garde sur, voilà, est-ce que vous savez vraiment avec qui vous êtes en train de traiter? Est-ce que vous savez vraiment, est-ce que vous avez vraiment tous les tenants et les aboutissants du futur contrat que vous apprêtez à signer, de peut-être la collaboration que vous vous apprêtez à faire, de peut-être la personne avec qui vous avez une correspondance écrite ou sur les réseaux. Enfin, en tout cas, là, il y a quand même sur ce week-end cette notion de vigilance et de les choses sont pas claires, mais dans le sens où voilà, tout le monde n'a peut-être pas les mêmes objectifs que vous concernant un projet, une situation. Voilà. Bon, on va voir ce que nous donnent les oracles. Ça tombe tout. L'oracle Vénus et Gaïa pour ce week-end. Allez, que veux-tu nous dire pour ce week-end du 15 et du 16? Il m'en faut 3 de plus. Allez, que veux-tu nous dire pour ce week-end du 15 et du 16 février? Pour information, il ne reste plus que 3 places pour l'atelier. Comment ça s'appelle? Pendule et planche de radiesthésie, d'accord? Donc lors de cet atelier, on va voir comment, avec un pendule et des planches de radiesthésie, eh bien, on peut trouver peut-être ce qui nous bloque dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut utiliser si on est fatigué, quelle décision prendre, mais avec des détails. Est-ce que ma maison est en harmonie? Est-ce que moi, je suis en harmonie avec moi-même? Est-ce que j'ai une bonne énergie? Sinon, eh ben, d'où ça vient? Comment je peux rectifier? Etc. etc. Donc vraiment, ça va être un atelier où à la fin, vous allez être en autonomie et surtout, vous allez être moins dépendant des thérapeutes, des spécialistes parce que vous allez pouvoir, dans une certaine mesure bien sûr, vous débrouiller tout seul. Et ça, c'est assez intéressant parce que, bien sûr, moi, je suis pour qu'on aille voir des spécialistes quand on en a besoin, mais il y a des tas de petites choses au quotidien. Si armé d'un pendule et d'une bonne planche, on peut déjà régler pas mal de problèmes et surtout, quand des fois, on est coincé dans une situation et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne sort pas de cette situation, et là, pour le coup, ça tout cet intérêt, ou par exemple vous voulez déménager, acheter une maison, et bien avoir un pendule, une planche de radiesthésie, et bien vous allez pouvoir déterminer si cette maison vous convient à votre mari, si il y a des choses qui sont modifiables ou pas, c'est-à-dire est-ce que si j'achète cette maison je peux rectifier les choses ou pas du tout, voilà. Donc vraiment cet atelier, pour moi c'est avec la petite voix, c'est probablement celui qui vous rend le plus autonome face à votre quotidien. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il ne reste plus que 3 places, que j'ai toujours des problèmes avec mon site, donc si vous voulez vous inscrire, eh bien, vous prenez directement contact avec moi, ce qui est aussi très très bien. Bien, maintenant revenons à nos moutons. J'ai l'intuition, j'ai l'enfant intérieur, j'ai la purification et j'ai la bougie. Bon, là, la purification était tombée vendredi si ma mémoire est bonne, et la bougie, on a quand même 2 bougies. Donc bon, ok, on verra. Là, il y a une notion de faire un choix parmi plusieurs options. Et vous voyez, il y a un choix, on le voit bien, cette clé centrale, elle est éclairée particulièrement. Donc, dans tous ces choix, il y a cette notion de aussi choisir la voie du destin, la voie qui vous est destinée, votre chemin de vie, si on peut dire.
Bien, là on a la notion de l'enfant intérieur. Pour moi, pourquoi est-ce qu'on me parle d'écoute? Là, il y a une notion de vous n'écoutez pas votre âme, vous n'écoutez pas votre intérieur, vous êtes en violence contre vous. Quand on n'écoute pas son âme, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on donne du pouvoir à notre mental qui lui est un destructeur et notre âme est une créatrice. Et là, ici, on me dit que finalement, là, vous êtes en train d'écouter le destructeur plutôt que le créateur. Donc voilà, là, la purification, eh bien, il y a une notion de devoir purifier quelque chose comme un environnement. Alors bon, c'est peut-être pas pour rien que je vous ai parlé aussi de cet atelier-là aujourd'hui. En tout cas, il y a une notion de comme purifier, mais au-delà d'une personne, moi j'ai un environnement. Mais on verra ce que va nous dire la suite de la carte. En tout cas, vous prenez le message qui vous correspond. Et là, on a une bougie. Pour moi, il y a une notion d'éclairer la connaissance. Ici, c'est comme si vous veniez éclairer la connaissance, c'est-à-dire que vous venez donner, prendre de l'information, voilà. Ce qui n'est pas déconnant avec cette carte, hein. Du coup, peut-être que là, vous avez besoin d'aller prendre connaissance sur quelque chose, un contrat, une personne, une situation, que sais-je. Bien. Allez, que veux-tu nous dire pour la suite de ce tirage? Je vais prendre le Béline, oui, tout de suite. Que veux-tu nous dire pour la suite de ce tirage pour le week-end du 15 et du 16 février? Que veux-tu nous dire pour ce week-end du 15 et du 16 février? Que veux-tu nous dire? Non, il y en a trop, il y en a trop. Que veux-tu nous dire pour ce week-end du 15 et du 16 février? Que veux-tu nous dire pour ce week-end du 15 et du 16 février? Ok, ça ne marche pas. Allez, il m'en faut 2 de plus. Merci. Non, j'en ai trop. Que veux-tu nous dire pour ce week-end du 15 et du 16 février? Allez, on y va, go. Bon, allez, oui, je fais ça. Le bénigne que j'ai, il est super, je l'adore, mais il ne s'étale absolument pas. Allez, hop, et hop, zoom. Allez, qu'est-ce que j'ai au dos de deck? J'ai la famille, j'ai l'union, j'ai la méchanceté, les pénates et le cloître. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Là, pour moi, il y a une union. Alors, la famille, c'est pas forcément la famille, hein. Ça peut être une union, ça peut être un contrat. Alors, ça peut être quelqu'un qui va devenir de votre famille, évidemment, hein, quand on se marie, par exemple, ou qu'on se paxe, bah, la personne devient notre famille. Mais là, ça peut être aussi un contrat. Ça peut être un contrat que vous passez avec des personnes, peut-être des collaborations qui sont en train de se créer. Et là, ça plaît pas à tout le monde. Là, ça plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai des gens qui aimeraient bien que vous restiez un peu figés comme vous êtes actuellement, hein. Je peux avoir, franchement, je peux avoir une forme de jalousie, mais c'est pas grave, hein, parce que derrière, j'ai les plaisirs, j'ai la paix. Donc vraiment, n'ayez crainte. Et puis, il y a l'amour et la famille dessus. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a des décisions que vous allez prendre qui vont peut-être pas être OK. Alors, ça peut être aussi qui vont pas être OK avec les membres de votre famille. Il y a peut-être des membres de votre famille ou des amis, des proches qui vont pas forcément être OK avec les décisions que vous empruntez, que vous apprenez, que vous apprêtez, oh je vais pas y arriver, que vous apprêtez à prendre, mais c'est pas grave parce que de toute façon, derrière, on a la paix, on a le plaisir. Donc, c'est voilà. Bon. Droit devant, hein, droit devant, et n'écoutez pas les gens qui vous disent. C'est peut-être ça, hein, le sais-tu avec qui tu danses. C'est peut-être que la famille essaye de vous dissuader aussi de certaines décisions qui sont là, mais qui n'ont pas vocation à... Certaines décisions qui sont là et qui n'ont pas vocation à ne pas être prises, d'accord? Il y a une façon de peut-être vous faites confiance à des gens que vous estimez de confiance, par exemple vos amis, votre famille, et qui pourtant sur ce coup-là vont peut-être vous jalouser, vont peut-être vous envier, vont peut-être pas être les meilleurs conseillers, d'accord? Bien, sur cette décision à prendre, j'ai le despotisme, mais le despotisme à l'envers. Donc là, il y a une prise de décision qui est libératrice. Il y a vous prenez enfin une décision qui vous ressemble, qui vous amène sur votre chemin, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça, parce que justement, vous allez pour une fois prendre une décision qui vous parle à vous et qui parle pas à toute la planète entière, comme vous avez peut-être l'habitude de faire, de poser la question à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une décision libératrice pour vous. Donc là, vraiment, peut-être sur un projet, sur des décisions, si vous voyez quand vous en parlez, c'est pas l'enthousiasme auquel vous vous attendiez, et ben...
Motus et bouche cousue. Laissez les gens, ça ne veut pas dire qu'ils vont être contre tout le long, mais c'est peut-être qu'ils ont simplement besoin de digestion. En tout cas, dans le sais-tu vraiment avec qui tu danses, eh ben c'est peut-être ça. Peut-être que là, vous attendiez à en parler, que les gens soient enthousiastes, heureux pour vous, et c'est pas le cas. Et ben bouclez-la, leur en parlez plus, faites comme si vous aviez oublié le projet, et vous, droit devant, c'est ça qu'on me dit, droit devant. Bien, en tout cas, il y a une décision là sur ce week-end. Ça peut être une décision, ça peut être un positionnement, ça peut être une décision dans sa tête, hein. Mais en tout cas, c'est libérateur. Ça vient libérer des liens. Là, il est attaché, cet homme. Ça vient libérer des liens qui vous servent à rien. Là, d'ailleurs, on le voit bien, il a la tête baissée, il est malheureux comme tout. C'était des liens qui ne rendaient pas heureux. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui se libère, mais qui se libère suite à une décision qui vous aligne, une décision éclairée du destin. En gros, vous faites le choix de votre destinée. Bien, là, sur cette notion d'écouter le destructeur plutôt que le... D'écouter le destructeur plutôt que le créateur, j'ai la clé. Bon, alors, 2 clés, 2 bougies, vous voyez, c'est bien, ça va être plutôt le même style de message. Là, on a la clé du destin. Donc là, y a cette notion de peut-être se recentrer encore trop sur ce week-end, sur ce qui vous coince, sur ce qui vous bloque. Et là, on vous rappelle que c'est vous qui êtes le maître des clés, hein, dans cette histoire-là avec les doubles clés. C'est vous, hein, qui êtes les maîtres des clés, c'est vous qui êtes le maître des destins. Et c'est vous qui décidez de savoir est-ce que vous écoutez votre destructeur, votre mental, ou est-ce que vous décidez d'écouter votre créateur, votre âme. Voilà, donc là c'est une invitation et bien finalement à savoir qui vous voulez écouter, hein. Mais là on vous rappelle vraiment que c'est vous le maître des clés, c'est vous le maître de votre destin. En tout cas, c'est comme ça que ça sort sur ce week-end. Là, avec la purification, j'ai la table. Donc là, ça vient simplement me confirmer que effectivement il y a un environnement avec la table qui est à purifier. Peut-être un bon coup de sauge, peut-être un bon coup de bol tibétain. En tout cas, il y a une notion à éclaircir ici, mais qui est une notion à éclaircir en termes de purification. Il y a peut-être quelque chose à vider. Alors peut-être que vous vous encombrez d'objets qui n'ont plus vocation à être et qui vous encombrent. Peut-être vous vous encombrez de souvenirs qui finalement vous polluent. En tout cas, il y a vraiment cette notion de purification, mais sur un environnement, sur des objets, pas sur des personnes. Moi, j'ai cette notion d'objet. Est-ce que vous avez brocanté un truc il n'y a pas longtemps et vous ne l'avez pas encore saugé? Voilà. En tout cas, là, il y a une notification sur ce week-end c'est comme s'il fallait faire un grand ménage dans votre maison ce week-end. Vous voyez, un peu le ménage de printemps, pas encore tout à fait au printemps, mais finalement, il va faire beau. Enfin, je crois, sur pas mal de parties de la France. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est faire finalement comme un tri, comme un nettoyage, comme une purification. Ben, la purification, elle commence par le tri. Est-ce que ça, j'en ai besoin? Pourquoi? Enfin, moi, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous faire marrer et vous allez foutre de moi, et puis vous avez bien raison. J'avais fait réaménager ma maison Feng Shui, et le Feng Shui, ça commence quand on fait un réaménagement Feng Shui par le débarrassage. On doit débarrasser tout ce qui n'est plus du présent. En fait, tout ce qui n'a pas vocation à être gardé et qui est là d'un passé qui est mort et dont on ne veut plus. Et moi, j'avais dit, oh, bah, ça va être très très vite, j'ai déjà débarrassé plein de choses. Moi, je débarrasse tous les 6 mois, blablabli, blablabla. Et ben, vous y croyez pas, j'avais retrouvé mon voile de mariage. Et là, je m'étais dit, mais pourquoi? Enfin, alors que je suis divorcée, que voilà, et pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je garde ce voile de mariage? Mais à ce moment-là, ça devait me paraître intelligent comme décision. Donc là, sur ce week-end, eh ben, j'aurais tendance à dire nettoyage de printemps, videz là tout ce qui est de ce passé dont vous ne voulez plus et qui n'a aucun intérêt à être gardé. Voilà. Et puis, derrière, un bon coup de sauge, on ouvre, on aère, on change les draps. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là. Bien. Là, sur l'éclairage de la connaissance, derrière, j'ai la ruine. Pour moi, il y a une notion ici. Alors, attendez, je vais quand même... soyez clair. Oui, c'est celui que j'ai dans la main. Alors, peux-tu m'en dire plus sur cette ruine et cette bougie? Je vais tirer une carte, ça ira plus vite, merci. D'accord, ok. Ok, là, c'est la fin d'une ruine. Là, sur la ruine, il y a la bougie, enfin, où la bougie, il y a la ruine. Là, il y a une notion d'éclairer quelque chose de nouveau, mais qui va avoir un effet un peu cataclysmique. C'est-à-dire que, bon, bah là, je fais toujours rapport avec ça, hein. Là, c'est comme s'il y a quelque chose, une information, une connaissance qui était portée, une information qui est portée à votre connaissance, vous voyez, une information qui est
qui est mis en lumière, une connaissance qui est mise en lumière et qui apporte la ruine. Mais c'est pas une ruine négative parce que regardez ce que j'ai derrière. J'ai Bess. J'ai la célébration, j'ai les festivités. Bess, il dit reconnecte avec la vibration de ton enfant intérieur. Mais là, ce qu'on va retenir, c'est vraiment la célébration, la joie. Voilà. Donc là, il y a une information sur ce week-end qui est portée à votre connaissance, mais peut-être parce que vous allez la chercher. Hein, peut-être que du coup, ce contrat, en écoutant ce message, vous allez vous dire ok, ouais, finalement, je vais peut-être aller l'écouter. Ou peut-être que vous allez avoir justement des membres de votre famille qui disent oh punaise, attends, fais quand même attention à ça. Et là, ça va vous éclairer et vous allez dire, et vous allez aller chercher les infos et vous allez dire ah ouais, j'ai failli me faire avoir. Soit ça peut être vous parlez d'un projet qui vous tient à cœur à des gens que vous aimez et là la réaction c'est la douche froide, c'est-à-dire qu'en gros grosse jalousie et là ça vous éclaire que peut-être cette relation que vous pensiez être super et peut-être que la personne elle n'est pas aussi franche du collier que ce que vous espériez. En tout cas, peu importe, c'est une ruine joyeuse. Ce qui va être abandonné à la suite de cette connaissance, de cette prise de connaissance, c'est pour du positif. Donc peut-être qu'un contrat n'ira pas au bout parce que justement vous allez vous rendre compte que là les conditions sont pas du tout celles que vous espériez. Vous serez peut-être déçu sur ce week-end, mais dites-vous que c'est qu'une déception passagère parce que derrière vous allez vous rendre compte que finalement, wouh, un mal pour un bien, si je puis dire. D'accord voilà. Donc, bon, vous me direz comment ça vous parle, je serai toujours intriguée. Allez, le message pour ce 15 et 16, s'il te plaît, que veux-tu nous dire? J'ai la lumière... Ah non, attendez. Hop, 15, 16, 17, hop. Non, ça marche pas. Oh, 15 et 16 février. 15 et 16 février. Non, j'ai le déploiement. Ouais, c'est bien celle-là qui vient. Hop. Oh, mais... Ouais, c'est celle-là. C'est bien la lumière du jour. Alors, ressentez la joie ressentez la joie de votre existence. L'incarnation n'a pas de sens si elle n'est pas vécue pleinement. Être vivant, en bonne santé, libre de ses mouvements, de ses sensations est la plus grande des richesses. Cela paraît simpliste, pourtant de grandes vérités sont contenues dans des choses simples, pour peu qu'on sache les apprécier. Oui, là, sur cette journée, sur ce week-end, on me montre que le chemin est éclairé. Là, vous arpentez peut-être tout récemment un nouveau chemin, vous vous apprêtez à arpenter un nouveau chemin, peut-être suivre un nouveau projet, peut-être, prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est un chemin qui est baigné de lumière, hein, qui est éclairé par les guides, par Dieu, par les anges, vous appelez ça comme vous voulez, Gaïa si vous voulez. En tout cas, c'est un chemin que vous commencez à arpenter ou que vous vous apprêtez à arpenter qui est le chemin de la destinée, hein, qui est éclairé de toute la lumière céleste, de tous les bienfaits bénéfiques et qui a tout pour vous plaire et vous contenter. Donc c'est vraiment, là, s'il y a des choses qui doivent se libérer sur ce week-end, que ce soit des relations, des situations, des objets, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Il faut aussi se débarrasser des fois du passé, des énergies du passé, pour pouvoir pleinement briller aux nouvelles, d'accord sinon, on est comme cet homme-là, on est systématiquement attaché à un poteau du passé qui n'a plus rien à faire chez nous. Et il ne faut pas sous-estimer les objets du passé. Les objets du passé ou en lien avec des personnes que vous n'appréciez plus ou en lien avec des personnes qui vous ont fait du mal sont porteurs de ces énergies du passé ou de ce conflit ou ça. Donc là, des fois, un bon nettoyage suffit. Et là, c'est là que si vous n'avez pas utilisé le pendule et les planches, ça peut avoir son intérêt pour mesurer en unité Bovis des objets, savoir est-ce qu'ils sont bons pour moi. Alors, je les mesure, savoir s'ils ont une bonne énergie. Et après, j'interroge, est-ce qu'ils sont bons pour moi ou pas. Et des fois, simplement une purification va suffire. Et puis des fois, il faut s'en débarrasser parce que ce sont des énergies qui ne vous correspondent plus. Bien. Allez, que veux-tu nous dire pour ce week-end, en mot de la fin, pour ce week-end du 15 et 16? Non, il y en a trop, là, les enfants, c'est pas possible. Que veux-tu nous dire pour ce week-end du 15 et 16, le mot de la fin? Que veux-tu nous dire pour ce week-end du 15 et 16? Merci, le mot de la fin. L'enfant. Émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie
et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Eh bien ici, voilà ce qu'on vous dit, c'est voyez les choses du bon côté, voyez les choses comme un enfant qui finalement, même quand il y a un coup dur, 3 minutes après, il suffit qu'on le fasse partir sur autre chose et d'un coup ça va être la joie. Donc là vraiment, nourrissez-vous de cette énergie enfantine qui est en vous pour célébrer les bonnes choses que la vie vous amène et puis finalement se dire voilà, ce qui doit disparaître disparaît et puis finalement eh bien c'est que les choses sont telles quelles, comme un enfant qui pique un caprice à qui on dit oh regarde la jolie sucette et qui va faire oh la sucette, vous voyez, c'est cette capacité enfantine à passer, je dirais, d'un moment de tristesse à un moment de joie très très rapidement. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.